parole est à Monsieur Dominique Théophile pour La République En Marche. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le volet crédit de la mission Outre-mer s'élève à un peu plus de 2 milliards d'euros. Il est donc sensiblement égal au volume global de 2017. D'emblée, on peut remarquer que ce budget n'a pas significativement évolué depuis ces 6 dernières années. Le contexte dans lequel s'inscrit le budget des Outre-mer est celui de la maîtrise des dépenses publiques. En effet, la croissance en volume des crédits de la mission prévue pour 2019 et 2020 est inférieure aux objectifs de croissance de l'ensemble des crédits ministériels. Cette perspective contraste avec les espoirs suscités d'un côté par le discours de responsabilité prononcé par le président de la République en Guyane et de l'autre par la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et ses objectifs de convergence. Il est important de rappeler que les crédits budgétaires ne sont pas le seul levier pour soutenir nos territoires et les politiques publiques en outre-mer. Le budget de la mission outre-mer ne représente en fait que 12,25% de l'effort global de l'État en direction des collectivités. Ainsi, il faut également signaler que le montant cumulé des AE destinés aux territoires ultramarins, toutes missions confondues, est en progression de 1,26% par rapport à 2017, pour atteindre 17 milliards d'euros. À ce titre, il est satisfaisant de constater dans le document de politique transversale que les engagements budgétaires de l'État sont en hausse. Je retiendrai notamment au PLF 2018 une augmentation de 13,2% pour la santé, 23,2% pour la transition énergétique, 8,50% pour l'écologie et l'aménagement durable, et enfin 3,6% pour l'enseignement scolaire. Nous sommes également satisfaits de voir l'autorisation d'engagement augmenter de 10 millions d'euros au sein du programme Police nationale. Aux citoyens français des Outre-mer, je voudrais dire ceci, que l'État ne se désengage pas de nos territoires sous cette mandature. Ce projet de loi de finances représente un soutien aux missions régaliennes de l'État en Outre-mer. Il nous faut maintenant investir une mutation tournée vers un développement économique s'appuyant sur nos atouts territoriaux. À l'analyse des crédits de la mission, il est prévu une hausse de 4,5% des crédits de paiement dédiés au programme 138 Emploi Outre-mer, soit 54 millions d'euros de plus. Cet effort est porté essentiellement sur l'action soutien aux entreprises garantissant la pérennité des dispositifs d'allègement et d'exonération des cotisations dont bénéficient nos entreprises. Le programme permet également le financement d'une aide au fret qui voit son champ d'intervention s'élargir. Parmi ces éléments positifs se trouve le renforcement des moyens pour le service militaire adapté, important pour notre jeunesse. Ainsi, globalement, ce budget va dans la bonne direction. Cependant, permettez-moi, Madame la ministre, d'attirer votre attention sur certains points. D'abord, nous pouvons noter une stabilisation à la baisse des crédits alloués à la continuité territoriale. Plus généralement, la baisse de près de 10 millions du budget de la DOM est inquiétante, alors que la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a élargi les missions de l'opérateur, notamment le déploiement de la mobilité retour, qui est un impératif des territoires comme le mien, qui ont une démographie vieillissante. En addition, le président de la République a promis de porter à 200 000 le nombre de billets d'avion aidés chaque année. En second lieu, je voudrais évoquer la faible participation de l'État concernant l'enveloppe destinée au sport dans nos territoires. Les Outre-mer, terre de champions, méritent bien plus, c'est là une évidence. Il est donc nécessaire de revoir en profondeur l'aide apportée aux actions sportives au profit de nos territoires. Madame la ministre, un effort particulier me semble indispensable. Je sais aussi pouvoir compter sur la détermination de notre ministre des Sports, Laura Flessel, pour inverser la tendance et faire en sorte que l'outre-mer soit à l'image de la guêpe. En effet, ce premier budget de l'actuelle majorité peut être considéré comme une étape vers un nouveau partenariat entre l'État et les collectivités d'outre-mer, qui pourra trouver une source d'inspiration dans les conclusions des assises des Outre-mer, si chères au chef de l'État. En conséquence, nous espérons que ces assises ne seront pas une fois encore l'occasion pour l'État de repousser à plus tard
les obligations envers ces territoires qui font la richesse de la France et son rayonnement à travers le monde. Les récents événements en Guyane sont là pour témoigner qu'une vraie réflexion est indispensable à la mise à niveau de nos départements. La situation économique de Mayotte est l'exemple type d'une France à deux vitesses qu'il faut absolument rectifier. En Guadeloupe, j'ai ici même appelé à une bienveillance du gouvernement sur la problématique de l'eau et des investissements nécessaires à réaliser pour en finir avec ce scandale. À Saint-Martin et dans le sud Basse-Terre, les cyclones Irma et Maria ont montré qu'il convient désormais d'appréhender autrement la question des matériaux, du type d'habitat et du plan d'aménagement du littoral. En outre, la situation du CHU de Martinique, placé sous administration provisoire, et l'incendie du CHU de Pointe-à-Pitre sont un grand coup porté au système de prise en charge sanitaire déjà fragilisé dans nos régions. Vous l'aurez compris, les besoins sont immenses et multiples, les volontés sont présentes et affichées. Les politiques publiques se doivent donc être plus efficientes. Dans cette nouvelle logique de copartenariat avec les collectivités locales prônée par le chef de l'État, il nous faut faire mieux avec moins. Madame la ministre, mais soyez rassurée. Soyez assurés aussi de notre soutien politique. Nous voterons ce budget 2018 qui est un premier signe encourageant. Il faut maintenant que se concrétisent les ambitions formalisées par la loi relative à l'égalité réelle et que les perspectives qui sortiront des assises prennent véritablement corps. Nos territoires ont besoin de concret et notre jeunesse de perspectives. Merci.